Hello! Alors, pour répondre à la problématique de Stéphane, qui a une problématique, en fait, il aimerait qu'il ait une table principale, on va dire, qui rassemble les données, date, nom de l'opérateur, conditions météo, et à partir de ces données vérifier et qu'il y a des checklists, des genres de checklists d'autres tables qui s'affichent ou non en fonction de certains paramètres. Et le but, c'est d'imaginer quelque chose de simple et de compréhensible. Alors, j'ai peut-être une piste, mais je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais je vais montrer un peu une solution que j'imaginerais comme ça. Le but, ce serait d'avoir une table principale comme ta table A qui est dit dans ton exemple. Euh, donc on aurait l'opérateur, pas mal d'infos, température, conditions, etc. Alors déjà, moi je passerai pour ce type de traitement que je vais faire, il faut se mettre en mode formulaire, c'est toujours mieux. Et en fait, on est obligé d'à chaque fois d'ouvrir un enregistrement. Donc ce qui va permettre, tu pourras les catégorifier sur le côté euh, déjà, parce que si tu veux faire des genres de menus, tiens, je vais le faire, ça sera plus parlant. Euh, je vais mettre information générale, hop, statut, ça fait partie des informations. On va dire que tu as une partie normale et là je vais faire checklist A. Hop, hop, il faut que ça me le crée. Voilà. Après checklist B. C'est juste pour montrer. Hein, hop, puis après tout le reste, on va dire, c'est dans les informations. Donc, c'est juste pour montrer un peu structuré. Peut-être, je sais pas le niveau qu'il y a sur une technique derrière. Donc, en gros, ça va permettre ça d'avoir un affichage avec les informations qui t'intéressent, d'avoir quelque chose déjà d'un peu plus clair. Donc là, on va dire c'est les informations générales que tu parlais, conditions, température, etc. Et là, c'est les checklists. Alors, déjà, euh, moi, ce que je ferais, alors j'ai déjà fait ça, c'est mettre, on peut mettre, c'est plutôt là, visibilité conditionnelle, et checklist n'est pas vide. En fait, je viens afficher que quand il y a des éléments dans la checklist. Alors, je vais expliquer ensuite pourquoi je fais ça. Euh, En gros, moi, le principe, comme je l'ai imaginé par rapport à ce que tu me disais, c'est que sous certaines conditions, tu vas avoir des checklists qui vont se remettre avec des nouvelles questions. Alors, comment je traiterais ça? Moi, je traiterais ça avec des automatisations où j'aurais des automatisations qui créeraient les éléments des checklists, toutes les questions qu'il y a à poser. Et c'est vrai que j'ai pas montré, mais là j'ai créé une table checklist A, checklist B. C'était un peu tous tes exemples, hein, où j'ai mis une liaison à la table, les tâches, un ID, enfin voilà un peu tous les éléments. Donc moi comment je ferais? Donc j'automatiserai et je ferai suivant les conditions que tu as besoin. On pourrait même en avoir plusieurs. Par exemple, la checklist là, j'ai mis que c'est created on, ça veut dire à chaque fois qu'il y a un enregistrement qui est créé, ça va directement créer la checklist là. Bon, après, ça pourrait être un bouton qu'il a créé, ça pourrait être pas mal d'idées là-dessus, suivant des conditions. Euh, Là, je vais créer trois enregistrements, c'est les trois tâches que j'ai mis en standard, mais on pourrait imaginer plusieurs. S'il y a différentes conditions, on pourrait imaginer d'autres créations. Même pour la même checklist, il y aurait des enregistrements différents. Et là, en fait, lorsque il vient d'être créé, je crée euh, tâche 1, description, et puis là, je relis à mon enregistrement principal. Et là, par exemple, j'ai fait checklist B, c'était pour te montrer un peu sous les conditions comment tu peux imaginer aussi pour que les enregistrements soient visibles de différentes façons et qu'il y a tout un suivi là-dessus. Et ben, par exemple, lorsque la température est modifiée, j'ai mis qu'il est inférieur à 10. On va imaginer, comme dans ton exemple, tu parlais qu'il fait froid, il y aurait peut-être une checklist quand il fait froid.
Ben, si c'est inférieur à 10, alors là je viens créer un nouvel enregistrement dans la checklist B, ce qui va le faire apparaître. Donc je vais le montrer. Donc là j'ai créé tâche 1 dans la checklist B et tâche 2. Donc en gros ça donne quoi à la création? Donc je crée. Là il m'a créé automatiquement mes enregistrements de tâches. Donc il doit en avoir 3, j'ai rafraîchi pour que ça les montre. Tu vas désigner ton opérateur, tes conditions météo, par exemple, tu vas mettre pas bonne. Et là, tu vois bien, il n'y a toujours que la checklist là. Ah. Et donc, je vais mettre une température à 3 degrés, disant qu'il fait froid et que ça va activer la checklist B. Donc là, je fais rafraîchir et sauvegarder et hop, ma checklist B, c'est créé. Donc ça va permettre pour toi d'avoir des affichages avec des checklists qui s'affichent ou non. Donc avec les champs conditionnels, s'il y a quelque chose à l'intérieur, ça s'affiche. Et suivant les conditions aussi. Donc ce qui va permettre de pouvoir créer des tâches en fonction de certains éléments. Après, il faut bien schématiser tout ton process et se dire dans quelles conditions je crée chaque truc. Mais après, ça peut être évolutif comme ça. Et il pourrait traiter directement les checklists à partir de cette vue-là. Donc on aurait les éléments, on pourrait même imaginer qu'il puisse créer d'autres tâches, parce que des tâches manuelles et tout ça, puis avec d'autres colonnes et tout ça. Je sais pas si ça répond à ta problématique, mais en tout cas c'est un exemple de comment j'y répondrais, mais il faudrait que j'ai un peu plus de contexte pour bien la comprendre. Enfin voilà, je sais pas si ça te donne des pistes pour bosser dessus, donc j'espère que ça t'aidera. Allez, à bientôt.